Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blog de la Carpe TV. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, même si c'est quand même assez compliqué de ne pas aller à la pêche en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça devient très long, très long. Donc le confinement, c'est l'occasion, vous êtes sans doute un petit peu comme moi, de préparer des montages, bouillettes, ce genre de choses. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment je réalise le montage chaudrigue, donc qui est ici. Donc c'est un petit tuto en fait, petit tuto de A à Z. Donc je vais tout vous montrer comment je fais la partie fluorocarbone, mais aussi la partie avec le lead core, avec les petites perles de butée, tout. Donc juste avant de commencer la vidéo, j'ai deux trois choses à vous dire. La première en fait c'est toujours pareil, vous pouvez si vous appréciez le contenu mettre un petit pouce bleu comme ça et vous abonner à ma chaîne. La deuxième c'est un remerciement. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont commandé et mon guide sur les bouillettes maison, donc le secret des bouillettes maison, et également les montages qui sont prêts à l'emploi. Et juste un petit mot du coup là-dessus pour vous dire que les délais de livraison sont un petit peu retardés, donc veuillez m'excuser, mais c'est vraiment pas de ma faute, c'est la période qui l'oblige. Donc voilà, sans plus tarder, on voit ensemble comment réaliser le montage chaudrigue de A à Z. Donc pour réaliser le montage chaudrigue, vous aurez besoin de environ 50 cm de lead core, un émerillon à anneau, une tétine pour montage chaudrigue ou hélicoptère, un hameçon à œillet sortant, un petit anneau, deux perles de butée, un plomb avec émerillon, une aiguille à épaissure et un outil à chaude pour effectuer la courbure du fluorocarbone. Donc ça c'est facultatif, mais on verra ça au cours de la vidéo. Donc voilà, on va commencer par la partie badine, donc en effectuant le classique nœud sans nœud. Alors contrairement à un cheveu classique, là où on fait une boucle habituellement et on vient insérer l'appât, ici on va prendre l'extrémité du cheveu et le repasser dans l'œillet. Voilà, donc là on va couper l'excédent. Ensuite, on va simplement brûler le fluorocarbone pour empêcher celui-ci de ressortir de l'œillet. On va terminer le micro-baline en insérant l'émerillon à anneau. Donc on fait un nœud de raccordement, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour obtenir une belle courbure, on le met sur l'outil et on passe à la vapeur pour le chauffer et qu'il prenne une belle forme. Je m'arrête juste 2 secondes sur la courbure du fluorocarbone. C'est quand même assez important de bien la faire puisque ça va favoriser une bonne piqûre dans la bouche de la carpe. Voilà, donc on passe à la deuxième étape de la fabrication du montage chaudrigue. Donc là, on va s'occuper du lead core, donc en faisant deux épissures de chaque côté.
Voilà, une fois que les deux épissures sont faites, il ne reste plus qu'à insérer les différents éléments. Donc en commençant bien sûr par la tétine qui va venir se loger sur le plomb. On insère ensuite une première perle de butée. Puis le bas-de-ligne. Et enfin, pour finir ce montage, on vient insérer la deuxième perle de butée. Il ne reste plus qu'à écher la part. Donc pour ce faire, on va utiliser du fil type dentaire. Et donc la dernière étape consiste à mettre simplement un peu de pâte plombée sur les mérillons, ceci afin d'éviter que l'appât flottant fasse remonter tout le montage. Voilà, le montage chaudring est maintenant terminé. Ce montage vous permettra vraiment de pêcher dans un peu n'importe quelle condition, par exemple sur des résidus feuilles ou autres, avec des conditions vraiment optimales, une présentation vraiment optimale. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi.